Salutations, bienvenue dans cette chasse aux trémors numéro 7. C'est la suite directe de l'épisode numéro 6 et aussi du 5 et du 4. Pour cette série de vidéos d'Halloween, le principe est simple, j'ai une semaine ouvrable, donc 5 jours pour visiter le plus de cimetières et de monuments. Je n'ai qu'une seule journée dans chaque ville à l'échelle européenne pour faire le plus de format short, c'est pour ça que tout est en vertical. On est déjà allé en Belgique avec Liège, Bruxelles, on est déjà allé aux Pays-Bas avec Amsterdam. Aujourd'hui on sort du Benelux, on va en Allemagne dans une ville dans laquelle j'étais jamais allé avant, Cologne. Salutations, bienvenue à Cologne. Derrière moi, la cathédrale de Cologne, dans le top 3 des plus grandes cathédrales au monde. Regardez, elle est tellement haute, on voit à peine la pointe. Elle est vraiment juste devant la gare, je pouvais pas la louper. La gare, elle est là, c'est ça la gare. Il est très tôt, il fait pas encore beaucoup jour, mais je pense que c'est le bon moment pour aller dedans quand il n'y a pas encore beaucoup de monde. C'est la troisième la plus haute du monde, après celle de Ulm en Allemagne et celle de Yamoussoukro en Côte d'Ivoire. Et c'est aussi la troisième la plus vaste, après celle de Séville et celle de Milan. C'est la cathédrale catholique la plus aboutie en termes de finition, en termes d'ampleur. S'il y a des extraterrestres qui viennent sur Terre et qui disent « Je veux voir une cathédrale catholique, montrez-moi ce que vous avez », c'est celle-là qu'il faut montrer. Le son de l'orgue dans l'église avec les chœurs et tout, c'est d'une puissance. Sa construction a commencé dans les années 1200 et ça s'est terminé dans les années 1800. Et voilà un peu à quoi ça ressemble. Je pense que vous vous rendez pas compte à quel point c'est haut. Bon, là, je suis dans la crypte de la cathédrale. Est-ce que ça compte comme un cimetière? Il y a des tombes. Alors, c'est bien essayé, mais non, on va pas compter les cryptes comme des cimetières. Sinon, ça fausse un peu le truc, t'as juste à faire le tour des églises de la ville et c'est pas le même concept en fait. En vrai, ça pourrait être un concept très cool, je kifferais bien le faire. Mettez-moi des recos si vous avez des idées. Mais aujourd'hui, c'est pas le projet. On va rester sur les cimetières classiques, en extérieur, on va dire. Je suis en train de contourner la cathédrale car derrière il y a le Dom Ehrenfriedhof, autrement dit le cimetière de la cathédrale. Les gars, on est de l'autre côté de la cathédrale, derrière la cathédrale, et voici le premier cimetière de la journée. Et ce totem-là est assez emblématique. Pour être honnête, j'ai pas trouvé l'info de qui était exactement enterré ici. En tout cas, on peut pas entrer dedans parce que c'est fermé des deux côtés. C'est en travaux en ce moment, donc ils sont en train de faire des rénovations. J'avais entendu que ce cimetière, il était menacé d'exister, donc du coup, ils sont en train de le remettre un peu bien. Donc je suis en train de faire le tour de la cathédrale. On entend les trains, ils sont juste là. Et sachez que cette cathédrale, c'est le monument le plus visité en Allemagne, tout simplement. Écoutez, on l'entend la cathédrale. Cologne, c'est une grosse ville, hein. C'est quand même la 4e ville d'Allemagne. En termes de taille, c'est à peu près l'équivalent de Lyon, tu vois, donc c'est balèze. Et regardez sur quoi je tombe. Les vélos publics. Ça, c'est check. Boutique Vodafone, check. Bienvenue au cimetière Melaten. Friedhof, ça veut dire cimetière. Friedhof Melaten. Alors nous on est là, vous voyez, il est pas mal grand quand même et il est collé au cimetière Ehrenfelder dans lequel il y a une tombe que je cherche. Alors le nom Melaten, ça vient d'un ancien hôpital pour lépreux qui était ici même et comme ils n'avaient pas le droit d'enterrer les corps dans la ville de Cologne, et ben ils ont créé un cimetière. Il a été inauguré au début des années 1800 juste après le Père-Lachaise et c'est devenu le cimetière le plus important de la ville de Cologne. C'est aussi celui dans lequel il y a le plus de tombes, il y en a plus de 50 000. Donc là je suis sur ce qu'on appelle l'allée des millionnaires parce qu'à la base le cimetière a été fait de telle sorte à ce que les gens les plus riches aient leur place sur l'allée principale. Et donc du coup, regardez les sépultures comme elles sont absolument magnifiques. Regarde celle-là, là, waouh! Bon, du coup, je viens de traverser le Melaten et regardez, on tombe sur un muret et tout parce que c'est l'autre cimetière de Ehrenfelder qui est juste derrière. On peut y accéder directement ici, mais c'est pour montrer que c'est un cimetière différent. Alors,
Nous sommes à la recherche de Albert Richter. C'est une légende du cyclisme sur piste des années 20-30. Donc normalement sa tombe est censée être dans ce coin-là. Il est là. Il est là. Voilà. La tombe de Albert Richter. Dans les années 30, il a été 7 fois de suite champion d'Allemagne de vitesse. La vitesse, c'est sur piste dans un vélodrome, c'est 1 contre 1 et t'as genre 3-4 tours et c'est le premier qui passe la ligne. Et au début de la Seconde Guerre mondiale, il a refusé de trahir son entraîneur juif. Il a toujours tenu ses positions contre les nazis et il y a un moment, il a voulu un peu s'exiler parce qu'il sentait que c'était un peu la merde et il s'est fait rattraper par la Gestapo malheureusement. Donc il est logiquement enterré ici au cimetière Ehrenfelder, devant le quartier de Ehrenfeld de Cologne dans lequel il est né. Alors les gars, je suis rentré à Liège, comme tous les soirs je dors à Liège. Je suis en train de transférer les rushs de la journée. Pour être honnête avec vous, après le cimetière, j'ai coupé la caméra et j'ai profité de la ville. Je me suis encore fait une journée où je me suis levé à 5 h du matin, j'ai marché 30 km dans le froid et je suis rentré ce soir là. Du coup je vous ai pas montré beaucoup la ville, mais sachez que c'est une très belle ville. J'ai surtout adoré le marché de Noël. En fait il est hyper grand, en fait il y en a plusieurs sur plein de places différentes et si tu les fais toutes à la suite, en fait ça fait un truc énorme. Il y a beaucoup de gens, c'est trop beau, l'ambiance est trop cool. J'ai pu récupérer cette petite tasse mug où j'avais mon vin chaud tout à l'heure. Malgré la fatigue, il est temps de faire un bilan de cette journée. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner si ce contenu vous plaît. Aujourd'hui, on a fait 3 cimetières et un monument. Le Dom Ehrenfriedhof, le Melaten-Friedhof, le Ehrenfelder Friedhof et la cathédrale de Cologne. Il faisait froid, j'étais fatigué, les journées étaient longues, l'aventure aurait pu s'arrêter là. 4 jours en soi, c'est une semaine ouvrable, hein, quand t'as 6 ans quoi. Mais j'ai quand même mis mes dernières forces dans un 5e et dernier épisode de cette mini-série dans la série. Il est incroyable et je vous en parle. Donc voilà, demain, dernier jour, on va au Luxembourg. Pour être parfaitement honnête avec vous, encore une fois, j'avais pas prévu le Luxembourg de base sur mon programme. J'avais prévu Belgique, Pays-Bas et Allemagne, mais pas le Luxembourg. Et j'ai vu les prix des billets pour le Luxembourg, j'ai fait, on va mettre le Luxembourg aussi. Je suis fatigué, c'est pas grave. Je sais pas dans quel état je vais rentrer à Paris, mais certainement proche de l'Ohio. Donc voilà, je vous dis bonne nuit et on se retrouve demain au Luxembourg.